Nous sommes ici ce matin dans le cadre de la revue annuelle conjointe 2021 où nous nous sommes réunis avec l'ensemble des partenaires au développement qui accompagnent le secteur de l'environnement et du développement durable, mais également avec l'ensemble des représentants des ministères sectoriels. L'objectif de la revue, c'est de faire le point des réalisations de 2020 et faire le point également de la lettre de politique sectorielle 2016-2020 et nous projeter dans les discussions pour la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle pour les 5 ans à venir, 2021-2025. En ce qui concerne la revue, l'évaluation pour l'année 2020, il faut noter que nous avons enregistré un résultat en termes d'exécution technique de 64%, ce qui constitue un léger infléchissement par rapport à l'année 2019. Et vous savez que le contexte de la pandémie y est pour quelque chose. Cependant, quand on prend en compte le taux de mise en œuvre des ressources nécessaires à la réalisation de ces actions, qui est de 66%, nous pouvons dire que nous avons fait une très belle performance. Nous allons passer la journée pour passer en revue l'ensemble des actions qui ont été réalisées, les points forts et les points faibles, pour nous projeter davantage avec des corrections, si nécessaire, à apporter pour la réalisation des objectifs de 2021. Vous savez, on ne peut pas faire cette revue sans pour autant parler des actions phares de 2020. Entre autres actions, c'est les décisions historiques qui ont été prises par son Excellence Macky Sall, président de la République, dans le cadre de la reforestation, dans le cadre du PSE vert, mais également dans le cadre du programme Zéro déchet. En ce qui concerne le PSE vert, nous pouvons dire que de manière historique, l'année 2020 a vu le classement de 9 forêts dans 4 régions du pays. Et c'est également l'érection au niveau du site de l'aéroport de Yoff d'un parc forestier urbain de Dakar Yoff. Le décret a été signé par son Excellence le Président de la République, le décret créant ce parc, mais également le décret classant ce parc-là lors du Conseil des ministres du mercredi dernier. Nous pouvons également parler de l'application de la loi plastique. Malgré les contraintes liées à la pandémie, malgré les contraintes liées aux difficultés que nous avons traversées durant l'année 2020, nous pouvons dire que, et c'est le lieu de féliciter l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties intéressées à l'application de cette loi, que nous avons effectué près de 189 sorties, et ce qui nous a permis de mettre la main sur une quantité importante de produits prohibés, notamment les sachets plastiques, aux environs de 70 tonnes. Vous avez suivi avec nous la semaine dernière, nous avons procédé à l'incinération d'une partie de ces produits saisis avec l'aide de la cimenterie de Sococim. C'est également le lieu de parler de cette volonté du chef de l'État dans le cadre de la gestion de cette pandémie, mais également dans ce qui a été fait
pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'année dernière, Son Excellence le Président de la République a autorisé un recrutement exceptionnel de 600 agents. Les 200 pour les 3 années à venir, 2019, 2020, 2021. Pour 2019, nous avons déjà fait le recrutement des 200. 2020, les 200 ont été recrutés. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, ils seront tous mobilisés pour rejoindre leur poste de service. Cette mobilisation de personnes ressources pour travailler dans le cadre de ce qu'il faut appeler le reverdissement durable et inclusif du territoire national nous permettra d'atteindre certains de nos objectifs. Vous savez également que lors du sommet de Paris, il a été décidé dans l'accord de Paris que les pays devraient valider leur contribution déterminée au niveau national. Pour ce qui concerne le Sénégal, notre contribution déterminée au niveau national a été validée en Conseil des ministres et nous avons procédé, bien entendu, avec l'ensemble des partenaires à la vulgarisation de ce document stratégique important qui constitue notre feuille de route dans le domaine de l'environnement. D'autres projets qui ont vu le jour durant l'année 2020, nous pouvons en citer quelques-uns. J'en ai déjà parlé. J'ai parlé de la lutte contre le phénomène du péril plastique, mais également la lutte contre les feux de brousse. L'année dernière, l'année 2020, a été très pluvieuse. On a enregistré des stocks importants de matières sèches. Mais c'est le lieu également de féliciter la direction des eaux et forêts et l'ensemble des agents pour leur engagement, leur implication dans le cadre de cette lutte contre les feux de brousse, qui aujourd'hui est classé parmi les priorités du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Vous avez vu également la campagne de reboisement 2020 qui a été un succès. Au regard de tout ce qui a été fait en termes de reboisement, de replantation, parce que nous avons réussi à épuiser le stock disponible dans l'ensemble de nos pépinières et nous étions obligés par moment de recourir à des pépinières privées pour faire des acquisitions en termes de plants, que ce soit des petits plants, que ce soit les longs tiges. Parler de bilan sans faire des projections, des perspectives. Et je suis très heureux de l'annoncer. Comme vous le savez, Son Excellence le Président de la République, dans le cadre de l'emploi des jeunes, a décidé pour cette année de faire un recrutement assez important, notamment dans le domaine de la reforestation et le reboisement. Nous pouvons espérer jusqu'à 10 000 emplois verts qui vont démarrer, comme le souhaite Son Excellence le Président de la République, au plus tard le 1er mai 2021. Bien entendu, nous sommes en train de travailler pour mettre en place la logistique nécessaire. Vous savez,
Ce personnel qui va être recruté, qui tournera aux alentours de 10 000 emplois, se chargera bien entendu de travailler dans les différentes pépinières que nous avons déjà à travers le pays, mais nous allons faire en sorte que nous puissions ériger le plus rapidement possible, parce que nous sommes en train déjà de travailler dans ce processus-là, et d'ériger de nouvelles pépinières dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements, dans tous les arrondissements et éventuellement dans certaines grandes communes du Sénégal. Ce travail est un travail important, un travail de préparation qui permettra d'accueillir cette jeunesse qui va permettre d'assurer bien entendu la réalisation de cet objectif du chef de l'État, qui est un objectif de reverdissement durable du territoire national, mais également mettre le focus, l'accent sur les établissements scolaires, mettre le focus sur les axes routiers, mettre le focus sur les axes autoroutiers. En perspective, on peut dire que pour l'année 2021, la campagne de reboisement sera une campagne de reboisement d'envergure, bien entendu, et ce sera l'occasion pour nous de matérialiser cet objectif du chef de l'État qui veut que le Sénégal soit vert dans les grandes villes, que le Sénégal soit vert au niveau des villages, que le Sénégal soit vert au niveau de notre campagne, que le Sénégal soit vert partout. Et je pense que nous travaillons dans cette direction, bien entendu avec toutes les parties intéressées. Et j'ai l'espoir qu'au sortir de ces travaux, nous aurons discuté à bâton rompu sur tout ce qui nous reste à faire, sur tout ce qu'il faut faire pour l'année 2021. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous en 2022 pour faire notre revue et faire l'évaluation de tout ce qui a été amorcé en 2021 et nous projeter, bien entendu, dans les perspectives de 2023.